Et salut, bonsoir tout le monde, on se retrouve chez Arkaril pour une petite partie de Torgal, en fait la suite du scénario Cache-Cache en mer. Voilà, on a commencé doucement sur la précédente vidéo, petite introduction, petit moment narratif, et là on va pouvoir vraiment se rentrer dans le cœur du jeu en attaquant le deuxième tour. On a 9 tours pour réaliser la mission qui est de détruire 4 pirates. Voilà, donc on va aller assez rapidement sur le plateau de jeu. J'ai jeté un œil sur les règles avec les combats de pirates. C'est chaud, c'est très chaud. Et donc le pirate qu'on a avec nous là, qu'on a rajouté sur l'endroit où on va pas y aller tout de suite. On va pas y aller tout de suite, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Voilà, on se retrouve tout de suite. Alors, on reprend notre tour 2. Tour 2. Donc voilà, donc j'ai vérifié en effet comment ça se passe pour les pirates. Et en fait, simplement, les règles des stratégies de piraterie correspondent aux différents lieux. En fait, aux différents types de lieux. Il y a des runes, hein, vous savez, sur les lieux. Donc là, on a une rune A. Une rune A, il y a des C, il y a des K, des Z, bon, il y a tout un tas de lettres comme ça. Et donc le A correspond à cachette. Voilà, il doit s'agir d'un des repères que les pirates utilisent pour stocker leurs réserves. Donc ils utilisent la grotte, la caverne du crâne là, pour stocker leurs réserves. Et c'est être un lieu en bonne garde, sous bonne garde. Avez-vous suffisamment affaibli leur force pour tenter de le prendre? Voilà, la question est posée et la réponse est non, clairement. Donc on doit en fait résoudre, si on veut les combattre, résoudre une action de combattre contre un ennemi de force 4. Donc 4 c'est la plus grosse carte du jeu, hein. C'est à part les ennemis, boss, machin, donc c'est cette carte-là. Oui, 4, il y a 4 griffes dessus, donc c'est les plus fortes. Donc je vais pas m'amuser à aller faire une rencontre de type 4 en début de partie comme ça, ce sera du massacre. Donc, l'intérêt c'est que plus on arrive à vaincre des pirates, plus le niveau de menace de la carte va baisser. Donc pour l'instant, bon, il est peut-être placé stratégiquement quand même, notre pion pirate, puisqu'il est vraiment au milieu de la map. Peut-être qu'on aura un revers de médaille aussi, hein, parce qu'on ne connaît pas encore très très bien comment tout ça va gérer en rapport à la narration. Mais voilà, donc celui qui est là, en revanche, il est sur un C, la lettre C, et là c'est en pleine mer. Vos navires se font face au milieu de l'océan, les pirates ouvrent les mantelets de sabord et sortent leurs canons. Résolvez une action de combattre contre un ennemi 3, hein, quand même. 3, donc il faut quand même un peu se renforcer, hein. Pendant le combat, les blessures sont placées sur votre carte flotte et non sur votre personnage. Voilà, donc c'est le bateau qui prend. Donc peut-être qu'il faut qu'on aille se blinder un peu avant d'attaquer les pirates, et sans doute qu'il faut trouver le temps de le faire et trouver le bon timing pour se renforcer suffisamment et pas non plus perdre trop de temps à le faire, et puis qu'à la fin on se retrouve à perdre parce qu'on n'a pas tué les quatre pirates. Donc voilà, tout est question d'équilibre, donc on va découvrir le jeu, peut-être qu'on n'y arrivera pas, hein, peut-être qu'on va échouer. C'est très possible. On va voir. Bon, pour l'instant, ne partons pas vaincus. On a fait pas mal de choses. On a déjà quand même réglé cette histoire de caverne. On a augmenté notre capacité de combat. C'est quand même déjà bien. Donc là, on attaque le deuxième tour. Et le deuxième tour, le premier joueur cette fois-ci, c'est Petrov. Petrov, voilà, il a récupéré le très joli jeton premier joueur. Et donc il faut se rappeler aussi que nous avons notre chouette avec nous qui permet d'attribuer des flammes à la place du bois, de la pierre ou qu'on appelle ça, des rumeurs. Donc il faut se rappeler, elle est là, elle est tranquille avec nous. Dans ce lieu, donc il y a l'action d'attribuer justement. Et si on regarde un peu plus bas, donc sur notre ligne d'action, cette action se trouve complètement au bout là. Et donc si on place un jeton ici, on pourra avoir, puisqu'il y en a 4 là, hein, on pourra avoir plus 3 et donc attribuer tout le bois dont on a besoin. La question c'est est-ce qu'on attend, est-ce qu'on le fait maintenant? La logique voudrait que oui, puisque sinon on risque de ne pas avoir les jetons au bon endroit, quoique je ne sais pas, ça dépend de ce qu'on veut faire. Euh,
Donc l'action avec le campement des baleiniers, c'est ça, c'est des baleiniers. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir la possibilité d'augmenter notre capacité de pioche, d'extraction, quoi. Avec une carte qui pourrait remplacer celle-là, par exemple. Elle est déjà pas mal, celle-là, hein, elle est très correcte. Hein. 1 et plus 1 par jeton à gauche, c'est bien. Mais bon, je pense qu'il faut qu'on le fasse. Je pense qu'il faut qu'on le fasse. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Là, maintenant qu'on est au tour 2, on peut aller dans les zones 2. Zone 2, c'est les ruines ancestrales, où justement il y a un pirate qui traîne là. Et l'îlet des brumes et le temple de je sais pas trop quoi, avec un nom à dormir debout. Donc ça, c'est les zones qui se trouvent là-bas. Hein. Les zones 2, c'est celles qui sont au nord. Sachant qu'on a donc une ligne bleue à traverser avec notre bateau. Donc on verra du coup vraiment comment ça se danse, cette histoire. Il y a un dé jaune à lancer pour, pour le temps et les dégâts les avaries que peut prendre le bateau. Alors là, c'est de l'attribution ici, donc il faudrait qu'on ait des ressources. Il faut de la pierre ou de la magie. Il faut que je me rappelle un peu à quoi correspondent les ressources. Donc on a les connaissances qui permettent d'ignorer des blessures subies par une carte flotte. Donc ça, c'est pas mal. Et l'artillerie qui permet de faire plus de dégâts. Donc il faut se rappeler de ces choses-là pour savoir où aller en trouver. Si on va par ici, alors il y a un ennemi jaune. Et on peut gagner de l'expérience en allant ici. Le coût de sacrifice n'est pas trop costaud. Peut-être qu'on peut se faire la main sur un ennemi jaune, ça pourrait être pas mal. Histoire de voir ce que ça donne. Alors là-bas, il y a une icône que je connais plus trop. C'est une espèce de pierre précieuse jaune. Donc j'imagine que ça doit être présent dans les règles. Évidemment. Ce sont les ressources de votre choix. Ok, d'accord. Donc ce symbole-là, c'est ressources de votre choix. Sachant que les ressources, ce sont minerais, matériaux, magie, ressources destin, ressources pouvoir. Voilà. Donc 3 de n'importe quoi, et on augmente notre capacité de déplacement, ce qui peut être pas mal, et et on peut a priori gagner de la magie. Donc ça peut être pas mal aussi, le temple de Trucmuche, là. Et dans cette région-là, on récolte de la pierre. La pierre qui pourrait nous servir de l'autre côté. Donc aller choper de la pierre, pourquoi pas. Aller choper de la pierre. Ouais. Est-ce qu'on tente un premier déplacement en mer pour voir ce que ça donne? On peut essayer, hein. L'action de déplacement, elle est donc complètement à gauche, là. Complètement à gauche. Vous pouvez résoudre l'une des cartes actions à droite sans son bonus. Ah, c'est bon ça. À droite, c'est par là. C'est-à-dire que si je fais une action là, on peut faire n'importe quelle action ici, mais sans bonus, quoi. Donc une exploration, bon là c'est 0, ça marchera pas. Un combat éventuellement. Une pioche, enfin une collecte. Et éventuellement un sacrifice, quoi. Mais bon, sacrifice, faut vouloir. Premier joueur, on a dit que c'était... Ouais. On va faire ça. Alors, donc, je vais faire une action de déplacement. Et on va enlever le jeton d'exploration qui est ici pour remettre là. Mouvement. Donc, notre Petrov va changer de zone et va passer de la zone 1 à une zone 2. Et donc, il faut se référer, comme ça va nous faire travailler cette histoire de déplacement là. Il faut se référer donc à la règle de mer agitée. Donc, carte flotte. Les cartes flotte disposent de cases sur lesquelles vous devez placer des tuiles, d'accord. Lorsqu'un effet vous indique de déplacer le curseur, d'accord. Après avoir résolu une action, c'est ça. Après avoir résolu une action, se déplacer, lancez les dés indiqués par le... Donc là, c'est un dé jaune.
pour chaque frontière bleue traversée. Donc pour l'instant, de toute façon, on se déplace que d'une case. Tous les résultats présentant un critique sont ignorés. Les autres résultats indiquent les blessures qui doivent être placées sur votre carte flotte. Alors quand j'ai cru comprendre que quand c'est un critique, tout est ignoré, quoi. Si on regarde l'exemple, pendant son action, donc là il a voilà, Greg traverse 2 frontières bleues, il consulte la piste aventure et lance les 2 dés, le truc est là, le 2 dés orange, indiqué par le symbole qui est là. Je remonte un peu le truc. Avec le premier dé, il obtient un dé donc avec justement un résultat critique dessus, avec un petit carré noir. Donc il l'ignore. Il l'ignore. Sur le second dé, il obtient donc un symbole de dégâts, voilà, et doit donc placer le dégât sur la flotte. Donc si on fait vraiment s'il y a une case noire sur notre dé, on ne prend pas de dégâts. Donc on y va. La mer est comme elle est. Je vais prendre mon petit lance-dés là, ma petite boîte à dés. Parce que j'ai tout, j'ai un dé jaune. Le dé jaune est là. Allez, c'est parti. Pour notre premier lancer de dés de la partie. Hop. Alors 3. Donc là, pam. C'est 3 blessures sur le bateau. Donc on va prendre un petit Pléomino de 3. Que je vais devoir placer sur le navire. Petit navire. Donc le navire, il est par là, au-dessus de Vigrid, et donc je mets un dégât dessus. Donc ça fait quand même mal, hein. Ça fait quand même mal. Ok. Donc a priori c'est tout. On est là, et on est bien. Et il a fait son déplacement, et donc comme il a fait un déplacement, il a le droit quand même d'utiliser une autre action. Vous pouvez résoudre l'une des cartes actions à droite sans son bonus. Est-ce qu'il va au combat? Petrov, il a un dé jaune, un dé vert au combat. Grâce à mon action de combat, vu qu'il y a 2 marqueurs à gauche là, je peux améliorer 2 fois. Alors j'imagine que c'est soit un dé une fois, soit un dé 2 fois. Soit 2 dés une fois, soit un dé 2 fois. Donc pourquoi pas. Je pourrais construire aussi pour récupérer un équipement pour peut-être me booster pour la baston pour plus tard. Ou alors je peux carrément faire directement le temple de Bidule. Non, ça marcherait ça ou pas? Ouais, ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher. Je pourrais faire ça, parce que du coup ça ne me prend pas de jetons en plus. Hein. L'action est automatique. Ah non, c'est sans le bonus. Donc non, ça ne marchera pas. Donc, combat, ça serait tentant. Hein. En bonus. Genre j'arrive et là, paf, direct. Alors c'est un ennemi jaune quoi, mais on le tente. Allez, on le tente. Donc, ah non, j'ai pas le bonus. J'ai pas le bonus. Non, c'est risqué quand même. C'est risqué. Je pense que le moins risqué, ça reste un peu d'exploration ici. On va être raisonnable. Donc simplement, je fais cette action là, qui dit que voilà que je peux donc explorer. Et lui, on a dit qu'il explorait grâce à ses polyomino de 2 cases. Donc il se rajoute. On va pas passer par les cases jaunes. Hein. Je vais arriver ici. Je vais gagner un pion rumeur. Hop, c'est déjà pas mal. Une petite rumeur, ça peut servir. Et une fois qu'on a fait ça, comme on a atteint le symbole d'avancée, on pioche une deuxième carte voyage, qu'on pose, on gagne le bonus qui est là, c'est soit un point d'expérience de combat, soit un point d'expérience d'exploration, et donc je pense que je vais prendre un point d'expérience de combat pour lui, parce qu'il passe de 1 dé vert, 1 dé jaune à 3 dés verts, ce qui peut être pas mal. 3 dés verts, surtout si j'arrive à améliorer mes tests, ça peut être pas mal. Donc voilà, là on a fait notre première action, donc il ne faut pas que j'oublie de retourner ce jeton là pour dire que voilà, il a été joué et dans ce sens là. C'est tout ce qu'on a à résoudre. On passe au tour donc de Vigrid. Vigrid, on a dit qu'il allait faire le campement des baleiniers. Je vais donc prendre le jeton qui est juste là, celui de la collecte, et donc je le place ici.
c'est 0 plus 1 par jeton qui sont à gauche, c'est 3. Donc je peux poser... Ah mince, ah, j'ai pas été malin, j'aurais dû filer du bois avant. Bon, heureusement j'ai la chouette, tant pis. Tant pis pour moi. J'ai la chouette qui est là. La chouette, elle me permet d'utiliser de la magie pour remplacer du bois, par exemple. C'est ce que j'ai. Donc il va virer un jeton de magie, 2 jetons de bois. Voilà. Qu'il le donne donc au baleinier, au campement des baleiniers. Et ça lui permet de résoudre voilà, l'action qui se trouve ici. Et ça consiste déjà en une lecture de paragraphe, le numéro 7, donc au camp des baleiniers. Commençons par ça. Vous aidez les baleiniers à raccommoder leurs filets. Et en échange, ils vous racontent les histoires locales. Le souverain de la partie occidentale de l'archipel, le comte Orvar, perd du terrain rapidement. Il soupçonne le souverain du côté oriental, Uji, de collaborer avec les pirates et les dieux maléfiques. Il semble qu'Orvar voit la traîtrise partout, et ceux qui en souffrent le plus sont de simples hommes. S'il était possible de se débarrasser des pirates, cela apaiserait tout le monde. Ok, vous pouvez échanger la carte action collectée avec la carte action numéro 8. Alors, pour chaque menace que vous avez, il y en a une. Recouvrez une ressource du péril avec un jeton. Vous gagnez aucune ressource, mais vous prenez de blessure si vous recouvrez... Ah oui. Il faut que je recouvre une ressource du périple, pas du péril, du périple. D'accord, alors je vais déjà voir l'action collectée. Qu'est-ce qu'elle nous propose? Alors, hop, collecter. Donc c'est là, on a dit la numéro 8. L'action collectée, ça c'est combat. Collecter, c'est ça. Alors, 24, 9, 8. C'est celle-là. Alright. Qu'est-ce que ça nous dit de beau? Alors, ça là, nous dit défausser donc une carte... Alors, c'était quoi celle-là? Ah, de l'offre, c'est les objets. Défausser un objet de l'offre, puis complétez-la. Donc le coup n'est pas trop méchant, ça nous permet même de faire tourner le deck des objets. Ça nous met 2 collectes directement, plus 1 par jeton à côté. Bah, il est vachement mieux. En revanche, ça va partir complètement à gauche, puisque c'est un numéro 8. Mais bon, est-ce que c'est vraiment gênant? Ça va pas partir complètement à gauche, vraiment, en fait. Ça va juste décaler un peu. Ça devrait le faire. On va essayer ça. Donc je la prends. On voit ce que ça donne directement, concrètement. Ici, celle-là, elle saute. Je décale la 14, je décale la 12 et je place la 8 ici. Voilà, la 8. Ça, c'est déjà le premier truc. Après, il faut que je recouvre un truc sans gagner quoi que ce soit là-dessus. Je vais en mettre... Alors, si je mets sur sur quelque chose qui est jaune ou rouge, je prends les dégâts. J'ai pas le bénéfice, mais je prends le dégât. Donc, je vais pas le faire. Je vais pas faire ça. Je vais me garder cette petite ressource là. Le bois, a priori... alors, ce qui m'embête, c'est que je risque d'avoir à passer par là, sans doute. Je vais enlever la pierre qui est là. Voilà, la pierre qui est au bout là-bas. Pof, je l'enlève. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on avait d'autre à faire? Après, bah oui, le problème c'est que j'ai pas de ressources rumeurs, donc je ne vais pas pouvoir, voir ce que nous propose la fin de ce petit paragraphe là. Ok, tant pis, tant pis. Voilà, donc ça c'est fait. On a quand même récupéré une action qu'on appelle ça, une action de collecte qui est plus intéressante. Donc on va pas râler non plus, hein. C'est déjà pas mal. Donc hop, je mets ce petit jeton là pour dire que l'événement a été fait. Et donc c'était lequel le jeton? Bah celui-là, il est déjà retourné. Donc il reste bien 2 jetons à bouger. Et donc on va voir pour
Petrov, savoir ce qu'il va faire. Petrov, soit il va attaquer l'ennemi de niveau 2, soit il va filer des ressources, sachant qu'en plus il a une rumeur, ce qui serait nickel pour finir le lieu. Je pense qu'il va... Alors est-ce que je peux le faire? Ah oui, non. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors, disons que je pourrais pas mettre les 3. Donc... Et en plus, il faut que ça soit 3 différents. Mhm. Ouais. Ouais. Donc on va pas faire ça pour le moment. Il va... J'hésite avec la construction. Si je construis, je construirai un truc seulement. Je construirai un seul truc. Parce que si je construis, je peux pas remettre celui-là au même endroit. Je vais prendre celui-là et le mettre là. Et donc j'aurai que un jeton à gauche pour créer un objet. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Mais bon. Ceci dit, ça me permettrait de temporiser avant de faire le combat, peut-être. Casque de contrition, avant le lancer, gagner plus 1 d'expérience de combat. Ça me semble bien, ça. Hein. Bon, il va temporiser. Il va temporiser. Je vais donc prendre ce jeton-là, que je place ici. Et donc, j'ai un jeton à gauche. Donc, je fais une action de construction. Et il va se prendre le casque de contrition. Casque de contrition. Alors, avant le lancer, plus 1 expérience. En revanche, je dois défausser la carte ennemie et piocher-en une autre. Bon, je ne sais pas si ça a beaucoup de conséquences, parce que j'imagine qu'il faut que je vais regarder d'abord la carte, et que je peux en avoir une pire, je sais pas. Bon, ça me semble pas trop méchant, donc je récupère cet objet. Et donc, après ça, eh bien, c'est tout, hein. C'est tout pour Petrov. Et avant de faire la dernière action de notre ami Vigrid, qui se trouve encore sur l'île, je vais aller récupérer les cartes compétences, toutes les cartes compétences des héros, puisqu'il a un pouvoir de métamorphe. Il faut que je puisse avoir accès à ça. Donc je vais récupérer ça. Ouais, je trouve ça plutôt balèze comme pouvoir. Donc là, il peut avoir accès du coup à Jeune et Courageux. Après avoir résolu une action voyager, vous pouvez retourner cette carte pour gagner une expérience. Donc voilà, c'est la capacité de récupérer de l'expérience en exploration. Né dans les bois, lors d'une action combattre dans une zone avec du bois, vous pouvez retourner cette carte pour gagner un dé rouge. Donc ça lui permet de se booster au combat, c'est vachement bien. Réaction d'Aericia, lorsque vous résolvez une action avec un bonus pion à gauche ou tous les pions sur le truc, vous pouvez retourner cette carte pour ajouter plus 1 à la valeur de l'action. Bah, bien aussi. Donc tout ça, c'est un peu au choix, quoi. J'ai marcheur chevronné pendant une action de voyage. Lancez vos dés de combat et placez également la tuile correspondant à un des dés obtenus. Ah oui, d'accord. Là, je lance des dés de combat pour avoir une tuile supplémentaire pour voyager. Voyager, pour moi, c'est ce que j'appelle explorer. Hein. Je pense que c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Artisanat, donc là, on sait que c'est un truc spécial. On va piocher 3 outils et qu'on va garder, je crois, il me semble. Le pouvoir de Jolan. Lorsque vous résolvez une action, vous pouvez retourner cette carte pour ignorer son bonus et ajouter plus 2 à la valeur de l'action. Les fourberies de Chris, lorsque vous résolvez un effet, vous pouvez retourner cette carte pour compléter, pour compter les jetons à droite plutôt que les jetons à gauche. Et la ténacité de Torgal, on peut jouer au même endroit un jeton. Donc ça lui donne quand même une palette de pouvoirs et de capacités c'est vachement puissant, je trouve. Hein. Alors pour l'instant, il peut le faire qu'une fois, et malheureusement, j'ai détruit ma ressource de magie, donc je ne pourrais pas le faire a priori beaucoup de fois, à moins de récupérer de la magie, je ne sais où. Là notamment, là au temple, là. Donc, mais c'est intéressant. Je ne vais pas le griller forcément tout de suite, quoi. Alors la question c'est, est-ce qu'il voyage aussi ? Est-ce que c'est intéressant qu'il soit plutôt au même endroit ?
ou qu'ils soient séparés. C'est un peu la question que je me pose. C'est la question que je me pose. Si je voyage, on est d'accord que je peux faire une autre action. Et sans doute que je ferai l'action peut-être d'exploration. Pareil, de voyage, qu'ils appellent le voyage. Vers une autre... Ouais. Il y a du choix, hein, donc c'est pas forcément évident. C'est pas évident de faire forcément le bon choix. Si je vais tout seul de l'autre côté, je manque de ressources pour faire quelque chose. Je pense que je vais bouger de là. Ça sert pas à grand chose de rester là, à moins de faire juste de l'exploration. Hein. Après, ça peut le faire aussi. Hein. Je gagne de l'expérience à chaque fois. Hein. C'est pas inutile, quoi. Je rappelle que là, hop, s'il y en a un et juste et seulement un ici, paf, c'est plus un expérience. Et donc là déjà, à l'heure actuelle, il peut aller en diagonale. Et après, il peut avoir il obtiendra le petit 2 aussi, le même 2 que Petrov pour rajouter les choses, quoi. Là, à l'heure actuelle, il a quoi déjà? Il a celui-là qui est bien, mais qui est pas forcément facile à placer. Là, si je le mets là, je vais prendre cher, quoi. Je vais prendre cher, je vais prendre cher, je vais prendre au moins un rouge ou un jaune. Un rouge ou un jaune. Ah ouais, par contre j'ai la diagonale. Ah non, j'ai la diagonale. Bon, la diagonale, je prendrais quand même un jaune. Je prendrais quand même un jaune. Alors la question c'est... Ah, j'ai une petite question quand même, parce que là, le malus de la carte me dit placer un plus un. Placer un plus un. Alors est-ce que je le place... Où est-ce que je le place? Parce que là, sur ma région, j'ai déjà fait cette action-là. Donc est-ce que je suis contraint à le mettre ailleurs ou pas? C'est important de savoir ça, non? Bon, je vais regarder. Bon, les règles ne précisent pas forcément. Ils parlent de lieu, mais ils disent pas que c'est le lieu où on est. Et donc il y a une règle qui parle d'ambiguïté, et dans ce cas-là, ils disent que c'est au choix des joueurs. Donc je vais pas le mettre là parce que je considère que cette action-là est terminée. Donc je vais le mettre ailleurs. Je vais quand même mettre un malus, puisque oui, je vais quand même faire ça. Hein, c'est l'action que je vais faire pour ce tour. Je vais vraiment faire du voyage. Toc. Et donc, je vais placer, grâce à ma capacité diagonale, je vais mettre mon marqueur ici. Voilà, ici. Hop, je vous montre un peu plus proche. Voilà. Donc là, je pars en diagonale ici. Alors, ça me fait gagner une carte ici. Découverte encourageante. Donc là, je gagne la ressource du lieu. Ok, alors c'est un bois. C'est un bois. Donc hop, il récupère un bois, Vigrid. Et encore un bois, parce que là c'est la ressource du lieu, une fois de plus. Donc là je croule sous le bois. J'espère que ça me servira. Et en revanche, donc je subis le malus de la case jaune qui dit mettez un marqueur plus 1. Et comme je peux le mettre où je veux, je vais le mettre dans un endroit où on avait déjà eu un petit bonus. Donc ça va atténuer un peu notre bonus. C'est ici, hein, où on devait attribuer 3 pierres. Bah là maintenant ce sera 4. Mais j'en ai déjà 2, donc bon. Voilà, l'un dans l'autre. Ok. Et donc je gagne un point d'expérience grâce à l'action, puisque j'ai un seul jeton, un jeton et un seul sous cette carte. Donc je gagne un point d'expérience en termes de... Moi j'appelle ça d'exploration. Je trouve ça mieux que voyage. Hop, il passe donc au niveau 3. Il a donc accès maintenant à ces petites tuiles là, comme Petrov. Donc ça pourra peut-être être intéressant pour éviter justement d'aller taper dans les cases jaunes ou les cases rouges. Ça donne un peu plus de souplesse. Et on a terminé l'ensemble. Alors c'est dommage, on n'a pas utilisé... Ah oui, j'ai pas du tout pensé à ça. Oh là, dommage. J'ai pas du tout pensé à ça. Vous pouvez utiliser les objets de l'offre. Ceci dit, j'ai pas fait de combat. Après avoir résolu une action... Bon, je vais faire au moins celle-là. Au moins, j'aurais fait moins une. Je vais faire celle-là. Défense de Torloff. Après avoir résolu une action. Donc, c'est n'importe quel type d'action. Celle-là, ça passe. D'ailleurs, il a fallu que je complète l'autre là-bas. Bon, c'est encore du combat.
gagner 2 d'expérience de voyage ou un de combat. Donc je vais faire celle-là. Je vais faire celle-là. Hop, mets dans la défausse. Et qu'est-ce que je vais prendre à la place? Elle était bien cette carte, hein. C'est dommage que j'ai pas plus utilisé. Je suis bête pour le combat, j'aurais dû pouvoir faire le combat là. Ah dommage. J'ai pas pensé. Il faut dire que comme j'ai fait j'ai pas enchaîné dans le jeu, j'ai repris l'enregistrement un peu plus tard, bah, ça m'a échappé. J'aurais dû mettre cette carte plus en valeur. Bah, tant pis pour moi. Bon, je gagne quand même de l'expérience. Alors 2 points d'expérience de là ça vaut. Ouais, ça me permet de guérir si quand je passe le chemin enfin, sur la carte de voyage justement, si je passe l'icône avec l'oiseau là, je guéris. C'est pas mal. Et j'ai accès à un truc de 3 en ligne droite. C'est bien. Mais ceci dit, ça peut être pas mal qu'il se booste en combat lui aussi, hein. Donc je vais lui donner un point d'expérience de combat. Il passe au niveau 2. Donc il a un dé rouge, je crois. Un dé rouge et un dé vert, c'est pas mal, hein. Voilà. Et donc, on arrive à la phase de. Voilà, la phase finale, enfin, phase finale, phase d'événement. Et phase d'événement, donc on va passer. On va arriver au troisième tour. On doit subir ces 2 trucs-là, là. Donc, ça, c'est placer un verrou sur une frontière bleue. Donc, il faut que j'aille trouver un verrou et que je le mette sur une frontière bleue. J'imagine un peu celle que je veux. Ça m'arrange pas des masses. Ça m'arrange pas des masses. Je vais la mettre. Alors j'ai envie d'avoir accès. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais j'hésite en fait entre soit la mettre là pour pas pouvoir. Dans ce cas, je peux plus retourner voir le pirate qui est là, mais je sais pas si je suis encore en mesure de l'attaquer, ou soit de mettre sur ce petit fragment là qui m'obligera à passer par là. Là, je pourrais pas, il y a une ligne noire, mais ça m'obligera pour aller de là à là, de passer par cette zone là, qui est en niveau 4, mais je vais pas aller tout de suite. Donc, et puis j'ai des trucs à faire là, donc bon, je le mets là le cadenas. Voilà, je mets le cadenas ici. Et l'autre souci, c'est quoi? C'est le plus là-bas, enfin l'espèce de, ouais, de croix plutôt que plus. Et ça nous dit défausser un pirate du lieu de votre choix, puis placer un verrou sur ce lieu. Pouh. Bon, bah ouais. Là, j'avoue que je sais pas trop. Je vais enlever celui-là. Je vais enlever ce pirate-là. Je mets un verrou dessus. C'est un lieu que j'ai déjà exploré. C'est pas trop grave. Par contre, voilà, ça m'enlève une possibilité de combattre un pirate, quoi. J'imagine que vaut mieux pas trop multiplier ce genre de conneries. Bon. Donc ça, c'est défaussé. Et après cette action, je vérifie hein, que je fasse pas de bêtises sur le déroulement du tour. Il est où le truc? Il est là, c'est phase d'événement, hein. Retourner les jetons. Ah oui, retourner les jetons action. Donc là, je retourne les 4 jetons action pour le prochain tour. Je résous les événements révélés. Je vérifie les conditions pour savoir quelle carte événement je joue. On la joue et on donne le marqueur au suivant. Donc le marqueur, ça repasse à la vie grid. Et donc, les conditions, c'est est-ce qu'il y a au moins 2 pirates sur l'Atlas? Non, donc je vais piocher une carte bleue cette fois-ci. On va voir un peu la teneur de ces cartes. Je vais aussi mettre un tout petit coup de pioche. Petit coup de pioche, j'avais dit ça la dernière fois déjà. Un petit coup de mélange. Hop, hop, hop. Je coupe. Et on prend la première. Hop. Et ça nous dit foudre. La foudre a frappé l'eau, striant la surface de couleur vive et chargeant la vie là. La vie marine. Ah oui.
et chargeant la vie marine d'électricité. Immédiatement, placez une, une tuile comme ça sur chaque zone 2 et 3. Bon. Prochaine phase événement, chaque personnage dans une zone 2 ou 3 subit une blessure. Défaussez une de toutes les zones 2 et 3 et résolvez le truc. Ok. Donc la foudre se prépare à tomber. Et si j'y suis, eh bien, je me la prendrai sur la tronche. Et ça m'arrange pas parce que les zones 2 ou 3, c'est un peu là où je veux aller. Donc, bon, elle reste en jeu celle-là. Je place les petits jetons, les petits polyomino en question. Donc sur la zone 2, sur la zone 3, sur l'autre zone 2 qui est là-bas, sur l'autre zone 3 qui est là, et sur celle qui est là, là, en pleine mer. Je pense qu'on les a toutes faites. Et on est parti pour un nouveau tour. Donc, si j'ai bien compris, il ne faut pas que je sois là. Mais bon, en même temps, je ne vais pas revenir sur la zone 1, c'est un peu bête. Je vais perdre du temps avec ces histoires-là. Je vais quand même avancer. Tant pis pour les blessures. Tant pis pour les blessures. Ici, on l'a fait. Non, on l'a pas fait encore. En fait, on n'a fait aucun truc ici. Hein. Donc là, je peux faire le combat. Je peux faire le combat. Maintenant que j'ai mon casque de contrition. Ça pourrait être pas mal. Donc, casque de contrition. Je vais prendre donc l'action d'attribution pour le mettre ici. Et on est parti pour un combat. On est parti pour un combat contre un ennemi jaune. Donc je pioche la carte, une carte jaune, pour voir un peu le schéma de combat qu'on va devoir remporter. Hop. Là voilà. Alors étudions ça de plus près. Donc on en a 3 à recouvrir quand même. C'est pas forcément simple. Il y a une expérience à choper ici. Les jetons jaunes, c'est de la menace qu'on prend à la tronche. Et le rouge, c'est un polyomino de 4 quand même. Ok. Pour le moment, donc c'est bien... Ah mince, c'était pas à lui de jouer. Bon, je réserve cette action-là pour tout à l'heure. Donc je remets le jeton là, excusez-moi, c'était à Vigrid de jouer. Vigrid, il va pas rester là. Ou alors il reste là, mais bon, c'est un peu perdre son temps. Bon, lui il va faire de la baston. Ok. Lui, il faut qu'il aille là-bas pour qu'après, il puisse aider à faire le temple. Ça pourrait être pas mal quand même. Donc il va peut-être se déplacer, histoire d'aller prendre un coup de foudre, tant qu'à faire. Donc l'action de déplacement, elle est là. Elle est là. On va virer celui-là, qu'on va mettre là. Et on a le droit de faire une action bonus. Hein. Une action bonus. Non seulement on se déplace, mais en plus on fait une action de bonus. Et l'action bonus en question, ça sera peut-être de prendre 2 ressources et d'aller voir ce qu'on peut aller choper. Parce qu'on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin... Dommage qu'on puisse pas prendre de magie spécialement là. Qu'est-ce qu'on a à choper là? On va avoir besoin de quoi? Là il faut 3 ressources différentes, mais ça on les a à peu près. On manque de rumeurs un peu quand même, on manque un peu de rumeurs. Donc ça va peut-être être ça. Défausser... Ok, donc il se déplace. Déplacement, le problème c'est qu'il va devoir prendre un dé jaune et voir ce que ça donne au niveau du voyage. Et c'est un dé avec un critique dessus, donc ça lui fait rien. Ça c'est la bonne nouvelle. Il est là,
Et il a le droit de faire une autre action, et il va faire l'action de collecte. Il y a un 2 là qui est pas mal. Alors il n'a pas le bonus, mais il a quand même le haut de la carte. Et il faut défausser une carte de l'offre que je complète. Pour ce qui est de la collecte, je vais mettre un jeton. Là, ça peut être pas mal aussi, hein. 2 là, parce que là, je coince le truc. Je vais peut-être mettre ça ici, ce qui me permet de piocher 2 cartes. C'est bien ça. Ouais, je vais faire ça. Parce qu'elles sont pas mal ces cartes là quand même, hein. Donc je fais collecte ici. Je pioche 2. La première, un point d'expérience de combat. Vigilance. On va pas cracher dessus. Donc il passe niveau 3, le père Vigrid. Et la deuxième. Ah, de quoi s'agit-il? Narration 102. Tiens. Petite surprise. Bon, évidemment, cette vidéo, c'est du full spoil, hein, mais je pense que les scénarios sont quand même refaisables, parce que, bah, mine de rien, c'est pas si facile que ça. On voit bien que là, il y a un peu plus de difficultés, ça s'est un peu corsé. Et il y a quand même beaucoup de possibilités, quoi. Et pour l'emporter, j'ai l'impression que ça va pas être aussi facile que le premier. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression. Alors donc, je suis pour l'instant dans le cache-cache en mer et j'ai tiré la carte numéro 102. Frêne. Il peut servir pour réparer la quille de votre navire, défausser la plus petite blessure de votre flotte. Bah cool. Très bien. Génial. Hop, guérison du bateau. Donc j'enlève, il y avait une seule blessure sur le bateau, hein, pour rappel. Donc celle-là, je l'enlève. Et nous voilà guéris. Réparé plutôt que guéri. Voilà. Et donc voilà, bah, il a fini son voyage et ma foi, c'était pas mal. Parce qu'il a gagné quand même des petites choses intéressantes. Et on arrive donc sur l'action de Petrov, qu'on va donc refaire, hein. Hop, on va remettre ce jeton-là ici comme prévu. Et donc il va pouvoir faire son attaque. J'ai déjà ma carte de combat qui est là. Et donc on sait que lui, il est niveau 2. Hein, donc il a 3 dés verts. Les dés verts, c'est pas fantasmagorique, hein. C'est les dés verts, quoi. Mais j'ai plusieurs choses d'intéressantes. Première chose, il y a 3 jetons à gauche du combat. Et oui, j'essaie de faire gaffe à ça. Donc j'ai le droit à 3 améliorations de dés. Autant vous dire que je vais prendre 3 oranges. Ça peut être pas mal. 3 oranges. 3 oranges. Alors attendez, mieux que ça. Peut-être mieux que ça. J'utilise le casque de contrition. Donc le casque de contrition me dit, avant le lancer, plus 1 expérience de combat. Donc je vais le faire. Je passe à 2 verts et 1 jaune. 2 verts, 1 jaune. Ça, c'est défaussé. En revanche, je dois défausser la carte et en repiocher une autre, en espérant qu'elle soit pas pire. On va voir. Ok. Donc celle-là est défaussée. Je vais la mettre sous le paquet. Hop. Et je pioche la suivante. Alors, pioche la suivante. Ah, il y a de la magie là, ça m'intéresse. Choper un peu de magie ici. Mais alors là, il y a 3 à choper. Il va falloir se débrouiller. Mais bon, elle me semble pas trop mal. Donc là, cette fois-ci, je reprends. J'ai pas 2 dés jaunes, 1 dé jaune. Enfin, 3 dés. 1, 2, 3. 3 dés verts. J'ai 2 dés verts et 1 dé jaune. Voilà. Que je peux augmenter. Donc je vais passer à 2 dés jaunes et 1 dé rouge. Tout de suite mieux là. On sent que là, avec cette option de combat, ça va être mieux pour attaquer les pirates, je pense. Hein. Je le sens mieux. Hein. Donc je lance ça. Et puis on va voir ce que ça donne. On prendra les polyluminaux en question. Et on essaiera de les placer comme il faut. Allez, c'est parti. Alors, 1, 3, 1, 3 et un 1. 1, 3, 1, 3 et un 1. Donc un 3 en longueur. Hop. Un 3 en coude. Hop. Et malheureusement, un petit 1, parce que j'ai pas moyen... Alors, je sais plus comment ça marche, les critiques. Je crois qu'on les déclenche... On les déclenche comme on...
Je sais pas s'il y a des effets pour que... Je me rappelle pas. La règle des critiques, j'ai un petit oubli. Bah, on va encore aller jeter un œil, hein, parce que là, c'est important. Ouais, bon, il faut des effets particuliers pour débloquer ça. Ok, donc on va voir ce qu'on peut faire. On peut gagner, c'est sûr. Maintenant, on n'aura pas le bonus. On n'aura pas le bonus. Alors, est-ce qu'on peut gagner pour de vrai? Moi, je pense. Là, je mets 3 ici. Donc là, j'évite le rouge. Je mets le petit 1 ici. Et le 3 là pour recouvrir le dernier. Donc je recouvre tous les cœurs, tout ça va, je gagne le combat. Mais on prend un jaune. Le jaune, c'est 2 blessures de 1. C'est pas trop méchant. Donc Petrov va encaisser ses coups. Pour l'instant, je vais continuer à recouvrir ici. Hein. Je vais en mettre un là et un là. Voilà, 2 petites blessures. Et on est bien. Et donc, c'est remporté. Les polyomino, on les enlève. On défausse ça. On défausse la carte. Hop. Bon, je vais la mettre en dessous aussi. Hop. On retire le jeton. Et voilà, on a un demi en moins. Et on va pouvoir faire cette action de sacrifice pour gagner de l'expérience. L'îlet des brumes. Découvrir ce que cachent les brumes du Nord. Ok. Et une fois qu'on a fait ça, donc là, voilà, ici, là-bas, on a enlevé, donc il y a l'action sacrifice qui est disponible. Une fois qu'on a fait ça, ben, on a terminé le tour de Petrov. On arrive à nouveau au tour de Vigrid. Et Vigrid, il va s'occuper de donner les ressources demandées par le temple là-bas. Donc, ici, je vais prendre le jeton qui est là, par exemple. Est-ce que j'aurais besoin de construire? Pas spécialement. Me déplacer? Non. J'aurais pas besoin de me déplacer. Je vais prendre celui-là plutôt. Donc je prends ça. Hop. Et je vais le mettre ici. Donc on a bien 3 jetons de l'autre côté à gauche. Donc on est en mesure de faire cette action. Et de placer 3 ressources différentes pour le temple de... Alors le nom, mais chaque fois j'y arrive pas. C'est un nom, j'imagine, un peu avec des grosses consonances nordiques. Et ça m'échappe. C'est le temple de... Je crois que c'est Sleipnir. Sleipnir, on va dire. On va dire Sleipnir. Donc 3 ressources. On a du bois. Ça c'est sûr, on va donner du bois. On a de la pierre. Et on a... Malheureusement, pas grand chose d'autre. Ah, ça qui m'embête un peu, ceci dit. Hein. Une fois de plus, on n'aura pas l'action bonus. Alors, attendez, je réfléchis 2 petites secondes. Est-ce que ça vaut pas le coup d'aller faire un coup d'explos pour récupérer une autre... Est-ce qu'on peut faire... Oh, une autre rumeur? Ça aurait été pas mal quand même. Ça aurait été pas mal. Ouais. Je vais faire ça. Donc à la place, je prends mon action qui était là, je la place sur le voyage. Hop. Comme il n'y en a qu'un, je vais gagner un point d'expérience et je peux faire une action de voyage. Et c'est notre spécialiste du voyage qui va pouvoir la faire. Donc lui, il a accès à cette tuile-là ou celle-là. Ça, hein. 2 ou la... Ouais, ça. Donc là, il est pas trop mal. Ici, là, on gagne une rumeur. Voilà, on va pas cracher dessus. Hein. Je peux même mettre en diagonale. Je peux même gagner... Ah oui, mais là, je gagnerai pas une rumeur. Je gagnerai de la pierre. Et ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est de la rumeur. Donc, je vais me mettre ici. Paf.
Je gagne donc une rumeur. Une rumeur. À moi les rumeurs. Hop. Toc. Que je récupère. Voilà. Alors ça fait avancer. Et ça va me permettre de compléter de manière plus intéressante, plus efficace l'action suivante que va faire Petrov. On y arrive. Petrov, il va donc faire la fameuse action de donner. Donc c'est mon dernier jeton là qui était à gauche là qui va passer ici. Hop, et donc tous les autres sont bien à gauche, donc j'en ai bien 3. Donc c'est nickel, je vais pouvoir filer 3 ressources différentes. Et donc je vais filer une pierre, une rumeur de la part de Vigrid, et un bois de la part de Petrov. Voilà. Donc là j'ai 3 ressources différentes, pas de souci. On remporte notre demande. Et donc c'est parti pour la narration numéro 4. Donc le fameux temple. Le temple de Sleipnir, c'est ça. Je vous laisse apprécier l'orthographe de ce mot. Hein. Le temple de Sleipnir. Donc, le temple ne ressemble à rien que vous n'ayez vu auparavant. Il jouxte une imposante étable, pleine de chevaux bouchonnés avec déférence par les acolytes. Vous parlez aux prêtres et leur racontez ce que vous savez des brumes. Il décide de vous récompenser pour vos informations et votre tribut au temple. Il verse un liquide rouge dans un bol placé sur l'autel. Au lieu de se troubler, la mixture reflète l'image d'un cheval à 8 pattes, parcourant une mer sans fin. Bientôt, vous remarquez un navire à la silhouette familière arborant un drapeau noir. En vous hâtant, vous pourriez l'aborder. Alors, vous pouvez changer la carte action se déplacer. Gagnez 2 magies si vous ne le faites pas. Ah oui, gagnez 2 magies si je ne le fais pas. Si je ne change pas le déplacement. Ok. Pour chaque menace que vous avez, défaussez une ressource bois si possible. Placez un pirate sur Fort de Uji. Ok. Alors, on va aller voir déjà l'action de déplacement. Savoir est-ce que ça vaut le coup de passer à côté de 2 points de magie pour cette action de déplacement. On va regarder. Donc c'est l'action numéro 28. 28, ça la place vraiment très très haut sur ma ligne d'action. Hein. Mais bon, on va voir. Alors, ça nous dit ceci. Alors c'est 2 de mouvement, c'est quand même pas mal, ça va plus vite, hein, c'est sûr. Hein. Un personnage de votre zone peut se déplacer avec vous. Donc ça remplace le pouvoir de la barque volante. Et s'il y a exactement un jeton dessus, vous pouvez résoudre l'une des cartes actions à gauche. Ouais, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. L'autre c'était une action à droite sans son bonus. Et là c'est une des cartes actions à gauche. Vous pouvez résoudre l'une des cartes actions à gauche. Bonus compris, sous-entendu. Mais je renonce à 2 points de magie. Ah, encore des choix à faire. Les magies, c'est pas mal. Maintenant, tant pis. Hein. Tant pis. C'est quand même pas mal de pouvoir se déplacer plus vite pour pouvoir aller voir les pirates plus rapidement, quoi. Ça me semble bien, moi. Qu'est-ce qu'ils disent? Après, je dois défausser un bois pour chaque ressource. Donc, je vais défausser un bois. Ça, c'est sûr. Donc, Petrov défausse un bois. Et je vais placer un pirate sur Fort Uji. Donc, hop, là, il y en a un ici, maintenant. Ok. Je vais prendre la carte de déplacement. C'est décidé. Tant pis pour la magie. On s'en passera. C'est sûr que je pense que le choix est fait parce que... Enfin, la proposition est faite parce qu'il n'y a pas beaucoup de sources de magie sur cette map. Donc, il y a un peu la tentation, quoi, c'est sûr. Donc celle-là, elle va... donc j'enlève l'action de déplacement qu'il y avait avant.
Et donc 28, bah, ça va tout décaler d'un cran. Pouf, 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 pouf. Et pouf. Voilà. Mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal. Ouais, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, j'ai encore un jeton rumeur. Donc je vais pas m'embêter. Enfin, je vais voir si c'est intéressant ou pas. Dépenser une rumeur pour résoudre l'une des deux conclusions. Poursuivre l'espionnage des pirates afin de déterminer leur destination. Vous pouvez placer un pirate sur un quai plutôt que sur le port du J. Par exemple sur l'île aux Mouettes. K, ça veut dire que. Parce que Port UJ, c'est un K. Ah oui, il faut voir ce que ça donne. C'est pleine mer, je crois, ça. Non, c'est pas pleine mer. Alors, chez les pirates, dans la stratégie des pirates, là, K, c'est. K, c'est embuscade. Les navires pirates émergent de l'épais brouillard. Ils sont mieux préparés que vous ne le pensiez. Résolvez une action combattre avec deux ennemis jaunes regroupés. Pendant le combat, lancez un des verres supplémentaires pour chaque autre personnage dans cette zone. Ouais, faut y aller un peu costaud quand même. Donc ça soit là ou ailleurs, c'est un cas quoi qu'il arrive. Donc je vois pas trop l'intérêt. Bah, c'est peut-être mieux parce que ça m'empêche. Là, ça m'empêche de faire l'action du port quoi. Donc je vais peut-être faire ça. Ou alors c'est quoi l'autre proposition? L'autre proposition c'était participer à un autre rituel pour apaiser les tempêtes, déplacer de une case vers la gauche, bah, ça change pas grand chose. Ça me va vers le jaune, ça m'éloigne des verts, des violets, des jaunes. Ouais. Bon, je pense que je vais pas faire le rituel, je vais faire l'espionnage. Je vais faire l'espionnage. Et donc, à la place de mettre le pirate sur le fort de Uji, je vais le mettre ailleurs, enfin sur un autre cas. Et il y a notamment celui-là, l'île aux Mouettes, qui est disponible, qui est pas trop loin. Là, c'est des A, c'est des B. Fort de pêche, là-bas, c'est un peu loin. Je vais le mettre là. Je vais le mettre sur l'île aux Mouettes. Voilà, pof. Et donc ça m'a coûté une rumeur. Pouf. Voilà. On a fait les 4 actions, une fois de plus. Donc on va résoudre la phase d'événement. Donc on arrive au 4e tour. J'ai toujours pas attaqué un pirate. Hein. Là, je vais me prendre de la foudre sur la tronche. Alors, chaque personnage dans une zone 2 ou 3 subit une blessure. Une blessure, ok. Donc, boum. Lui, il va se prendre la foudre. Donc, je vais le mettre comme ça. Voilà, je lui ai mis le jeton foudre sur la tronche ici. Et sa première blessure à Vigrid, je vais la mettre là. Voilà, pof, dans le petit coin. Donc juste au-dessus là. Voilà, sa première blessure. Et puis on défausse un éclair de toutes les zones 2 et 3. Donc on les vire, ça bon, c'est fait ça. On les a pris dans la tronche déjà, merci. Et après on résout placer un verrou sur une frontière bleue. J'aime pas cette histoire de verrou là, j'ai l'impression que ça va bien m'handicaper. Ouais, je pouvais difficilement m'empêcher cette histoire quand même. Hein. Donc, je vais rajouter un verrou. Où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre là-haut. Je vais le mettre ici. Donc, là-bas. Bon, on verra. Et on remet tous les jetons action en position. On passe le jeton premier joueur à Petrov. Et on est reparti pour un nouveau tour. Alors, pour bien profiter de mes actions, avant de se déplacer, il faudrait bazarder le jeton qui est là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qui est bien, c'est qu'on peut partir à deux, ça c'est cool quoi. Alors on est au tour 4, donc on peut aller dans toutes les zones maintenant. On peut aller dans toutes les zones. Donc on peut aller directement attaquer les pirates, mais ça me semble peut-être un peu prématuré.
faudrait qu'on se booste un peu encore au combat, je pense. Parce que même si on a un personnage de plus, ça reste quand même 2 dés verts, 1 dé jaune. Alors c'est vrai qu'on peut booster notre combat en fonction du nombre de jetons qui sont à gauche. En tout cas, ça se prépare. Il va falloir choper des cartes de combat. Ça peut être ça, l'idée de s'équiper. Peut-être. Peut-être commencer par ça. Donc, première action pour Petrov, qui est le premier joueur. On enlève ce jeton-là pour pouvoir laisser la place disponible pour pouvoir bénéficier du bonus qui est là. Et on va le mettre sur de la construction. Donc c'est plus 1 par jeton à gauche. Et j'en ai 2. Donc je vais pouvoir acheter 2 trucs. 2 objets. Je vais me blinder pour le combat, je pense. Je peux aussi me guérir. Mais bon, comme il est plutôt résistant, on va plutôt partir sur la guerre. Hein. Ça me semble bien. Casque en cuivre. Je peux améliorer un dé 3 fois. Boum. C'est pas mal. Hop. À la place, je prends racine d'adrénaline avant le lancer. Plus 1 dé jaune. Donc celle-là, elle est dans l'équipement de Petrov. Et sinon, il y avait éventuellement ça. Relancer tous les dés. Tous les dés. C'est un peu qui tout double. Ou Pierre des Vannes, plus 1 dé rouge. Mais par contre, je prends une menace aussi. Bon, la racine est pas mal. Hein. La racine est pas mal. La racine ou la pierre des vannes? La racine ou la pierre des vannes? Plus 1 dé rouge, prenez une menace. Ah, le dé rouge, il fait mal quand même. Peut-être que le garder pour un truc plus costaud encore. Donc je vais prendre la racine d'adrénaline. Donc là, il a fait son action d'équipement, d'achat, de construction, de forge. Après, est-ce que on fait l'action de sacrifice pour gagner de l'expérience? Peut-être. Mais ça veut dire que je vais mettre un jeton de ce côté-là. C'est pas gênant. C'est pas forcément gênant. Je vais enlever le jeton qui était complètement à gauche sur le voyage, là. Enfin, l'exploration, ce que j'appelle l'exploration. Je mets un jeton ici. Par contre, ça coûte 2. Plus la menace fait 3 blessures. Ça vaut peut-être le coup. Donc là, Vigrid va faire une action de sacrifice. Il va payer 3. Donc il va prendre 3 blessures de 1. Voilà, je prends 3 petits jetons. 3 petits polyomino de 1. Voilà, on va les placer sur son perso. On va combler un peu les trous là. Là, 1. Là, 1. Là, 1. Ok. Et donc, l'action est résolue. Et là-bas, ça nous dit quoi? C'est les mystères des brumes, là. Ça m'intrigue. J'ai pas de rumeur, hein, par contre. Hein, donc, tant pis. Hein. Mais on a une... donc, ça nous dit quoi? L'îlet des brumes. Découvrir ce que cachent les brumes du Nord. Donc là, on a le paragraphe 3. L'îlet des brumes. Donc, on a une petite illustration, n'est-ce pas? On voit bien, ça me fait penser un peu à ma Bretagne. Ça me fait un peu penser au golfe du Morbihan. Je ne sais pas si vous connaissez cette région-là, mais c'est très beau. Il y a plein d'îles, comme ça, plein d'îlets. C'est tout mignon. Alors, vous découvrez, bon, c'est plus mignon qu'ici parce que là c'est quand même un peu plein de brouillard, quoi. Vous découvrez l'îlet au milieu du brouillard, quoique en Bretagne il y a du brouillard aussi, mais bon bref. Ici la brume est suffocante et le son de vos voix est étouffé. Pendant un instant, vous croyez entendre un cavalier galoper vers vous. Mais en cherchant autour de vous, vous ne voyez personne. Vous restez proches les uns des autres et finissez par atteindre un cercle de pierres. Les pierres sont couvertes de gravures et de fresques illustrant des rituels et sacrifices chamaniques. Les pirates recourent-ils à la magie pour naviguer à travers les brumes? Chaque personnage dans cette zone, c'est bon ça, gagne 1 expérience de combat. On est 2,
Donc ça, on est bien là. Ça fait chacun une expérience de combat. À nous les pirates. Donc là, je vais booster mes alliés. Enfin, mes alliés, mes héros même. Lui, il était déjà niveau 3, il passe niveau 4 au combat. Donc 3 des jaunes. Et Petrov, lui, il était niveau 3, il passe niveau 4 aussi. Donc c'est bien, ils sont plutôt serrés. Ils se rejoignent, lui aussi, il a 3 des jaunes. Donc on est pas mal là. On est pas mal. Mais je pense que je pourrais pas aller beaucoup plus loin dans le truc. Ah, quoique, vous pouvez placer un pirate dans une zone A et prendre une menace. Ou placer un pirate dans une zone B et prendre 2 menaces. Alors B, ça veut dire qu'on pourrait le mettre directement là où on est. Mais prendre des menaces, je sais pas si c'est bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà étudier vite fait les conséquences. Là, les conséquences d'un combat contre des pirates. Donc en zone A, c'est cachette. C'est ça, hein? Ouais. Alors cachette, c'est un peu chaud, quoi. C'est des ennemis rouges, donc il faut en avoir tué d'autres avant. Mais pourquoi pas. Et l'autre, c'est B. B, c'est des tempêtes. Résolvez une action combattre contre un ennemi avec 3 aussi. 3 ou 4? Non, 3. 3. Pendant le combat, lancez les dés indiqués par la tempête et placez les blessures obtenues sur la carte ennemie. Avec les effets critiques. Lancez de nouveau les dés indiqués par le nanin. Cette fois, placez les blessures sur votre flotte. Ah, en gros, on se bastonne en pleine tempête, quoi. Donc ça fait des dégâts à l'adversaire, mais ça nous fait des dégâts à nous. Notre bateau est plutôt en forme. Donc B, ça peut être pas mal. Où est-ce qu'il y a du B? Bah, B, c'est où on est. Oh, je me ferais bien mon premier pirate, quand même, hein. Par contre, je prends 2... si on fait ça, on prend 2 menaces. Ouais, allez. On tente le coup, on verra bien. On est là pour tester, hein. Donc, hop, 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 je prends 2 jetons menaces. Mon ami Vigrid, tu es considéré comme le plus menaçant de nos héros. Et en échange, on peut placer un adversaire particulier. Où sont-ils? Je ne sais plus ce que j'en ai fait. C'est là-dedans ou pas? Non, c'est pas là-dedans. Là. Voilà. Hop, je les ai trouvés. Donc là, je le mets ici. En B. Juste où on est. Donc ça c'était la deuxième action. Donc on va passer maintenant au tour de Petrov. Alors ça peut contrarier mes plans parce que je m'étais dit que j'irais peut-être bouger. Mais on peut peut-être combattre d'abord. On peut peut-être combattre. On va combattre. Donc, pour combattre, je prends ce jeton-là, que je place ici. Et donc là, j'ai 2 jetons à gauche. Donc on peut bénéficier de 2 améliorations sur les dés. Voilà. On fait ça? Allez, on fait ça. Premier combat contre les pirates, donc en pleine tempête. De violentes vagues déferlent sur vos navires, les ballottant comme de vulgaires jouets. Vous devez rester concentré ou vous terminerez comme tous les autres épaves qui gisent ici. Donc résoudre une action combattre avec un ennemi de force 3. Donc on va y aller tranquillou. On va prendre notre paquet d'ennemis orange, je l'avais pas encore battu. Hop, tac, je coupe et c'est parti.
Alors, c'est un peu plus balèze, hein. On voit bien qu'il y a 4 cœurs qui sont pas du tout au bon endroit. Il y en a un qui est hyper loin, là. Donc, c'est quand même un peu plus compliqué, hein. Et les récompenses, les contraintes de dégâts, là, sont plus balèzes, quoi. Mais ceci dit, donc, il y a la tempête. Il y a la tempête. Donc, ça nous précise bien que on doit lancer un dé qui correspond au dé jaune. Et eux, ils se prennent les critiques. S'il y a un critique, ils se prennent les critiques. Donc, on y va. Premier dé. Enfin, la tempête pour les ennemis. Donc, les pirates en pleine tempête, c'est parti. C'est un 3. C'est pas mal. Ils se prennent un 3 dans la tronche. Un 3 qu'on va pouvoir placer gentiment sur la carte. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Par quoi on va commencer? Là, ici, ça serait bien déjà. Ça en fait déjà 2 de fait. Et on va pouvoir partir ailleurs, quoi. On va faire ça. Ok? Ils se prennent la tempête, donc ils ont déjà des avaries ici. Nous aussi, on se prend la tempête. Ah, nous aussi, on prend 3. Bon, c'est le premier dégât du bateau, puisqu'on s'était déjà guéri une fois. Donc on reprend le même type d'avarie ici, là. Paf. Voilà. C'est fait. Il n'y a plus qu'à combattre maintenant. Il n'y a plus qu'à combattre. Donc, au combat, nous avons Vigrid. Vigrid, il a 3 dés. On a dit 3 dés jaunes. C'est pas mal, 3 dés jaunes. 3 dés jaunes. 1, 2, 3. Bon, voilà les dés de Vigrid. Est-ce que j'ai d'autres bonus à appliquer? Je vérifie. Lancer les dés. Donc là, j'ai pas de bonus plus 1 par autre personnage dans le lieu. Donc c'est que lui qui joue. Alors c'est con parce que c'est pas lui qui a les cartes de combat. Mais bon, il va se débrouiller. Il a notamment son pouvoir de métamorphose là. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner? Lorsque... rajouter plus 1. Je pourrais me rajouter plus 1, donc changer 3D au lieu de changer 2D, et passer donc de 3D jaune à 3D rouge. Avec ça, ça me semble pas mal déjà. Ouais, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Donc il va se métamorphoser et se transformer en Aharicia. Je retourne sa carte pouvoir. Et donc, pour ce tour-là, je vais utiliser ça. Donc j'ai plus 1 à la valeur de l'action encore. Bonus là. Donc j'améliore j'améliore de 1 le... Est-ce que c'est ça? Lorsque vous avez une action avec un bonus, vous pouvez retourner cette carte pour ajouter plus 1 à la valeur de l'action avec un bonus. C'est pas vraiment un bonus, enfin si c'est un bonus, hein. Améliorer, si c'est un bonus, améliorer un truc par... Oui, si pour moi c'est un bonus. Donc ok, donc ça lui permet de changer 3D. Très bien. Et ben il va passer à 3D rouge, il va pas s'emmerder, hein. On va pas s'emmerder. On avait des dés... Ah non, pas les dés rouges. Avant les dés rouges, il y avait des dés oranges, non? Eh, pas trop vite en besogne quand même. Où sont les dés? Là. Ouais. Donc j'avais les dés jaunes. Il y a les dés oranges d'abord. Donc 3 dés oranges. 3 dés oranges pour le combat. Et ben allons-y, on va voir hein, ce que ça donne. Hein. Si on est suffisamment armé ou pas. Il n'a pas d'autres bonus particuliers. Non, bah c'est déjà pas mal. Allez, c'est parti. Alors, nous avons... ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc on a ce polyomino là. On a celui-là. Et on a un 2. C'est pas mal. Alors, on va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Alors, il va falloir réussir à recouvrir tout ce qu'il faut. Alors là, celle-là, déjà, elle est... non, elle va pas aller chercher là. Là, avec celle-là, on va chercher celui-là. On essaye. Hein.
Donc là déjà, on a 3, il ne reste plus que 4 à choper. Là, on les a, hein. On les a, et on les a même plus que ce qu'il faut. Regardez, je place ça ici, boum. Plus ça ici, boum. Et alors là, c'est fantastique. C'est exceptionnel. Oui. Plus de cœur et demi, donc le bateau est coulé. Ici, il y avait juste les cœurs. Ici, il y avait encore un cœur. Ici, on avait une rumeur et un cœur. Et là, un caillou. Donc on va gagner une rumeur et un caillou en plus. C'est le bonheur, non? Donc une rumeur et un caillou pour Vigrid. Et nous avons battu notre premier pirate. Donc le jeton en question, je le prends et je vais le mettre sur la fiche scénario pour indiquer que le premier pirate a été battu. En pleine tempête. Pas beau ça? Alors je remets mes petits polyminos à leur place prévue. Et puis, eh ben, on va voir quelle va être la dernière action. Et là-dessus, j'ai pris aucune blessure en plus. Le combat était parfait. Parfait, parfait. Et il me reste une action. Enfin... oui, hein. J'espère que je ne me suis pas gouré. Je me suis pas gouré. Je pense que je me suis gouré. J'imagine que je me suis gouré. C'était quoi les actions que j'ai fait? Le sacrifice. Ah oui, 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 oui. En fait, c'était le combat. Le combat était pas fait par. Ça change pas grand chose, hein. Ça change pas. Si, sauf que j'avais un dé d'amélioration de moins. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais sacrifier cette carte-là. Ok. En fait, c'était pas à Vigrid de faire le combat, c'était à Petrov, qui était premier joueur. Donc il n'aura pas amélioré un de plus, il aurait amélioré que 2 de ses dés. Donc il aurait passé à 2 dés orange et un dé jaune. Et donc voilà, je me rajoute pour compenser un autre dé jaune. Et on va dire que c'est bon. Allez, on va pas trop changer. Ou alors je refais le jet. Ouais, ça serait peut-être plus juste. Ouais. C'est plus juste, c'est plus juste, c'est plus juste. Donc on a... Normalement on avait 3 dés jaunes. Ah, bon, il avait quand même sa blessure. Il avait quand même sa tempête là. Ça ne faut pas oublier. Donc normalement il a 3 dés jaunes. J'améliore 2 dés. Donc ça passe à 2 dés orange. Je peux me rajouter un dé jaune. Avec la racine d'adrénaline. Est-ce que ce sera suffisant? On va essayer. On n'aura peut-être pas le même genre de résultat, hein. Ah, ah, ah. Bon, ouais, j'aurais dû faire gaffe. Allez, c'est parti. Ça va pas être la même, je pense. Alors, j'ai un 3, un 3, un 2 et un 2. Un 3, un 3. Un 3 droit. Un 3 biscornux. Un 2. Et un 2 encore. Bon, ouais, ça va pas être la même. J'espère qu'on va pouvoir remporter le combat quand même. Mais c'est pas tout à fait aussi simple, hein. Pas tout à fait aussi simple. Largement pas. Alors, est-ce que ça va le faire quand même? Ça devrait être bon. Ici, je pars avec un 3. Là, je pars avec un 2. Là, ouais, ça va le faire. Je pars avec, ça va être la même. Là, 2 ici et un 2 là. Ouais. J'ai le bon truc. Donc c'est la même chose, hein. Ici, on recouvre les cœurs. Ici, il n'y avait rien. Ici, on gagne une rumeur. Là, on gagne un bois. Ok, donc ouf, le combat ne change pas vraiment. Mais bon, c'était quand même plus juste de refaire le lancer de dés. Sinon, voilà. Ça faisait un peu favoritisme quand même. Donc j'ai donné les deux ressources à Petrov. Il n'a pas pris de dégâts, donc tout va bien. Il a utilisé son objet, on est bien. Ça, c'est défaussé. On a bien un pirate de gagné, de vaincu. Et donc la dernière action, c'est à Vigrid de la faire. Voilà, c'est à Vigrid. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire
Je sais pas. On va faire quoi? Bah on peut se barrer éventuellement. Maintenant qu'on a combattu. Maintenant qu'on a combattu, on peut partir. Et oui. Donc je prends le dernier jeton qui est ici. Pouh, je le mets là. Il y a un et un seul jeton ici. Donc on va pouvoir avoir le bonus. L'action c'est déjà déplacer de votre... un personnage de votre zone peut se déplacer avec vous. Un personnage. On est deux, ça tombe bien. Donc la question c'est où est-ce qu'on va? Là on va essuyer un peu de tempête déjà, première chose. Est-ce qu'on continue vers le port minable? Où il y a des ennemis, on pourrait se faire... voilà, faire progresser peut-être ce côté-là. Puis après, s'attaquer au pirate qui est là. Ou est-ce qu'on tente ici? Ici, on peut gagner des trucs. Hein. Bah, par contre, il faut se sacrifier un peu, mais on peut gagner a priori de la magie. Ah, c'est pas mal ça. Et il y a le village des tonneliers où là, il faut du bois. Du bois, j'en ai un petit peu. Et on peut gagner une amélioration de collecte. Ouais. Là, on n'a pas assez de scie. On va avoir... non, il faudrait encore un caillou de plus. J'hésite. Je vais faire deux. Je vais faire deux parce que, comme j'ai mis un loquet ici, je vais pouvoir me donner la possibilité d'aller là ou là au prochain déplacement. Et on va essayer de gérer cette zone-là. Donc, on fait deux déplacements. Un, deux. On passe une frontière bleue. Donc, il faut qu'on fasse un jet un jaune, un dé jaune pour le temps. Aïe, 3. Ouf. Alors, on reprend un dégât de 3 sur le bateau. Hop. Alors, je sais pas trop, je crois qu'on peut améliorer les bateaux, mais je sais pas trop où ni comment. Pour l'instant, le bateau, il est un peu pris dans l'aile. Hein. Et bon, c'est comme ça. Ah, je crois qu'on peut utiliser de la magie. Non, utiliser du savoir pour éviter de prendre des dégâts, je crois, un truc comme ça. Il me semble que c'est ce qui était dit, dans les paragraphes. Si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'il nous disait déjà? Connaissance permet dépenser un connaissance pour ignorer une blessure. Ouais. Alors, il y a des paragraphes avec des symboles de réparation ou des symboles ou des paragraphes avec des symboles qui permettent de changer la carte flotte. Donc il faut aller au bon endroit, mais ça, a priori... Ah si, là on peut. Ah ça y est, j'ai trouvé. Ok, là on peut avoir une meilleure flotte, enfin sans doute faire évoluer, mais bon, il y a du combat avant. Ici on peut guérir, il y a le construction navale, vous voyez, ça paraît logique. Là on peut encore faire évoluer la flotte. Ok, d'accord, très bien. Bon, bah, ok, c'est bon, j'ai ma réponse. Donc on a pris nos dégâts, on a fait notre dernière action, mais on a le droit aussi, grâce à cette très belle carte, de faire une action d'une des cases. Vous pouvez résoudre une des cartes actions à gauche. Donc soit un combat, il y a, on pourrait faire un combat encore, mais contre un monstre vert par exemple, un ennemi vert, ce qui libérerait le port minable un petit peu. On peut construire, mais là on va pas construire grand chose parce qu'il n'y a rien à gauche. On peut faire de la collecte. Et là, ce serait collecter de la pierre, ce serait pas mal. Ça permettrait de faire l'action qui est demandée dans le chantier de construction. Pour avoir notamment de l'artillerie. Ça pourrait être pas mal. Ou alors un petit peu d'exploration, mais là, il n'y aura pas de bonus d'expérience. Et il n'y a pas grand chose à choper ici. Il n'y a plus grand chose à choper. Le bois, on s'en fout. On a besoin de bois là. On pourrait avoir besoin de bois, mais plus tard. Donc choper 2 pierres, ça peut être pas mal peut-être. On va faire ça. Voilà, on va faire ça. Donc, on vire une carte de l'offre et on récupère 2 cailloux. Enfin, 2 cailloux. Oui, 2 cailloux. Puisque là où on est maintenant, la ressource, c'est de la pierre. Donc, 2 cailloux pour Vigrid. Toc.
2 cailloux pour Vigrid. Et on doit virer un truc. Euh, la tiare cosmique me plaît moyennement, donc je vais la virer. Et à la place, on va avoir une plume de Valkyrie. Donc combat, plus de dés jaunes. Pas mal, pas mal, pas mal. Ok. Donc, une fois de plus, on est arrivé au bout de notre tour. Et donc, on va résoudre ce qui va se passer. J'avais pas pioché tout à l'heure? Je suis en train de me dire. Oula, j'étais un peu vite, je crois. J'avais pas de carte action, j'ai pas de carte événement en cours. Donc j'ai dû zapper un truc. J'ai dû zapper un truc. Le tour précédent, on n'avait pas encore 2 bateaux pirates, je ne crois pas. Parce qu'on l'a eu en faisant le truc des brumes. Donc c'est une carte mère. Bon, tant pis, je vais me prendre une carte mère. Si j'ai des bonus, je vais pas les avoir, c'est un peu con. Plus une ressource sur chaque C. Bon bah je vais le faire. Ça c'est plutôt négatif pour nous. Alors les C, il y en a un là. Boum. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est ici, c'est pas la peine, ce qu'on s'est déjà fait. C'est ici, plus un. Ça, c'est pas un C. Bon, ok. Et prochaine phase d'événement. Donc, ça, c'était Aurore boréale. Des arcs de lumière scintillent dans le ciel nocturne. Est-ce un hasard ou quelque chose d'autre? Prochaine phase d'événement. À moins que 2 C ou plus aient un truc comme ça. Du coup, j'aurais pas choisi. Ouais, j'aurais peut-être pas choisi ça, quoi. Tant pis. Tant pis pour moi. J'aurais dû faire gaffe à l'événement. Donc, je dois résoudre la croix qui me dit défausser un pirate du lieu de votre choix. Je vais pas m'enlever. Je vais m'enlever celui qui est loin, tant pis. Hein. Je vais retirer celui qui est là-bas. Celui qui est au fond. Et je dois mettre un cadenas à la place. Alors j'espère qu'il y a des moments où je pourrais enlever ces cadenas, parce que ça me plaît moyen. Donc je mets un cadenas là-bas, dans les ruines ancestrales. Le pirate s'est enfui. Et ça, c'est pas cool. Ouais. Ok. Donc ça, c'était... J'ai résolu le truc. Je passe au tour 5, ici. Là, je vais réactiver tous mes jetons action. Le premier joueur sera Vigrid. Et puis c'est à peu près tout. Hein. Et puis, il faut piocher. Donc cette fois-ci, bah non, j'ai qu'un seul pirate, une fois de plus. Justement, ils ont disparu au tour d'avant. Donc la carte active sera une carte bleue. Et ça nous dit... Celle qui, les doux chants vous attirent vers les dangereuses falaises des fjords. Immédiatement, chaque joueur subit une blessure. X est égal au nombre de blessures sur votre carte flotte. 2 blessures. 5 max. Donc on prend 2 blessures. Une blessure X au nombre de blessures. 5 max. 1, 2, 3, 4, 5. Alors je sais pas si les blessures c'est les carrés ou le nombre de tuiles. Je pense que ça doit être le nombre de carrés, j'imagine. Donc on prend 5 blessures. Et je comprends pas des masses. Comment ça se joue ça? Je vais regarder vite fait dans les règles si je trouve un éclaircissement par rapport aux blessures. Ce qu'ils considèrent comme des blessures. Est-ce que ce sont les polyomino? Un polyomino c'est une blessure. Est-ce qu'une case c'est une blessure? Et moi je vais regarder. Bien, donc oui, alors voilà, j'ai vu le truc. Donc une blessure, c'est un polyomino qu'on prend. Donc là, ce que ça dit, c'est que je subis une blessure de X. X est égal au nombre de blessures. Donc il y a 2 blessures sur le bateau.
2 blessures de 3, ben ça fait 2 blessures. Donc je prends une blessure, entre parenthèses, 2. Donc je dois prendre 2 dégâts, 2 zones, quoi, comme si un polyomino de 2 par personnage. Voilà. Donc, on va prendre un de 2 que je vais mettre, bah voilà, ça commence à être, les blessures commencent à s'accumuler un peu, hein, mine de rien. Donc, je vais mettre un ici de 2 et un ici de 2, ouais, là, dans le coin, on va remplir petit à petit. Donc voilà, ça c'est ça. Et donc après, prochaine phase événement, à moins qu'il n'y ait 2 jetons actions sous la carte se déplacer, on résout l'œil qui va dire que la tempête va s'intensifier fortement. Donc il va falloir se bouger les fesses éventuellement. Donc on va mettre ça, j'essaierai d'y penser cette fois-ci. Et car on va en profiter voilà, de cette fin de tour pour faire un arrêt de notre mission pour le moment, une pause, le temps de reprendre son souffle et de voir si on va y arriver. Pour l'instant, on a eu un pirate sur les 4. C'est un peu chaud. J'ai l'impression qu'on se renforce un peu, mais en même temps, ça affaiblit aussi puisqu'on a pris des blessures. On est dans un bon endroit, je pense, pour faire des choses. Sachant qu'on a récupéré de la pierre en plus, donc on va pouvoir gérer ça dans le chantier de construction, choper de l'artillerie. Est-ce qu'on va rester là pour friter les mecs? Je sais pas trop. Ça semble pas obligatoire. C'est une action de... Je sais pas quoi, ça d'ailleurs. De rien. Il faut tuer les monstres pour accéder à l'action, accéder au résultat. Mais c'est peut-être que ça fait venir des pirates aussi, je ne sais pas. Bon, bref, ça avance. Les pirates viennent et disparaissent. Il y a de plus en plus de cadenas. Ça me fait un peu peur. Mais bon, on verra la prochaine fois ce que ça donne. Donc on va s'arrêter là pour le moment. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la suite. Peut-être suite et fin du scénario, sauf si ça traîne un peu en longueur. Là on a fait déjà 1h30 de vidéo, ça me semble correct. Donc je vous dis oui. Je vous dis à très bientôt. Et puis bonne continuation. Et on se retrouve sur la chaîne. Allez, bye, salut.